d'emprunter de l'argent. C'est vraiment un processus qui prend du temps. Puis, ce qui s'est passé, c'est que dans le monde du papier, ben évidemment qu'il n'y avait pas d'alternative, parce que vous aviez vos factures papier, vos classeurs fédéraux, votre comptabilité imprimée avec des ressorts à spirale, là. Il fallait amener tous ces classeurs. Pour le banquier, ça prend un temps de dingue pour examiner les choses. C'est très compliqué d'estimer la santé financière d'une entreprise. On le voit bien quand on en achète une. Acheter une société, ça veut dire faire une due diligence et comprendre quel est l'état de cette société et quel est son futur. Ben, c'est du boulot. Hein. Et c'est un gros sac fait un banquier s'il vous prête beaucoup d'argent. Donc c'est compliqué. Et nous, on a une chance, c'est que comme Winbiz, c'est un programme informatique qui génère des tas de data, les factures sortantes, les factures fournisseurs, les salaires, quand est-ce qu'on paye par rapport à la deadline, est-ce qu'on reçoit beaucoup de rappels, etc., etc. On a beaucoup plus d'informations que la plupart des gens pour évaluer la santé financière et le risque de procéder à un prêt. Donc pour le prêteur, c'est une mine d'informations qui est absolument géniale. Et je dirais, non seulement il y a beaucoup plus d'informations qui sont déjà sous forme digitale, hein, ce qui est évidemment pratique parce que c'est un robot qui va faire votre credit rating, bien sûr qu'après il y a un humain qui va valider, hein, c'est sûr, mais si un robot peut le faire pour un coût marginal nul, il peut décider en 3 secondes et demie si vous êtes un bon risque ou pas, puis à combien on va vous prêter, ou si on dit non, on ne peut pas lui prêter, c'est trop dangereux. Donc, ça permet de trier déjà les leads de manière très efficace, donc de réduire le coût de la dette, hein, bien sûr, et puis surtout de rendre service aux clients, parce qu'au lieu d'avoir à générer des classeurs fédéraux de paperasserie, ben, il va pouvoir faire ça en 3 clics de souris. Et en fait, on a trouvé un partenaire qui s'appelle neocredit.ch, qui en fait est une spin-off de credit.fr, mais Neocredit, c'est une société suisse, qui est soutenue notamment par la Vaudoise Assurance pour allouer de l'argent à des PME. Ils font ça très très bien. Et en fait, ils se sont connectés à Winbiz, donc l'utilisateur connecte cette petite application Neocredit, il est parfaitement conscient qu'en fait Neocredit va aller regarder ses données, en donnant un consentement éclairé et répété. C'est-à-dire que ce sont les vôtres, vous êtes une adulte, si vous décidez de partager ces infos, de toute façon vous devez le faire pour obtenir un prêt. Vous installez ce plugin, cette petite application, et puis Neocredit, en 2 coups de cuillère à peau, ils ont toutes les informations sur si vous existez depuis 10 ans, sur 10 ans de comptabilité. Ils peuvent calculer des ratios, je ne sais d'ailleurs pas ce qu'ils font, hein, mais en fait ça m'est un peu égal. Ils ont tout un algorithme qui va masser ces données pour savoir si vous êtes un risque qu'ils souhaitent embarquer ou pas. Et du coup, ils permettent aux clients Winbiz d'emprunter jusqu'à 1 million de francs en 48 heures. C'est génial. Donc, de mon point de vue, moi je défends le point de vue de l'entrepreneur ou de la PME. Ce que ça lui permet de faire, c'est d'emprunter plus vite, plus facile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, en l'occurrence, c'est une start-up. Hein. Neocredit, c'est une start-up. Bon, ils sont vraiment bons, hein. Très sympas, mais très très bons, très performants. Bon, ben, il y en aura d'autres. Je pense qu'ils seront copiés. Il y aura d'autres startups qui vont se lancer. Ce n'est pas les capitaux qui manquent. Probablement que les banques vont s'y mettre un jour ou l'autre aussi. Évidemment, je pense qu'ils n'ont pas eu J'en ai parlé à plusieurs contacts dans les banques, donc les gens sont tout à fait sensibles à ça. Mais évidemment, quand vous êtes déjà celui qui prête au PME, ben, naturellement, vous dites oui, bon, on le fait déjà, mec. T'es gentil. Donc, c'est normal et c'est naturel qu'ils ne sautent pas sur l'opportunité, mais je pense qu'ils y viendront parce que quand vous pouvez fabriquer quelque chose avec des robots pour un coût marginal nul, l'algorithme, ça prend du temps, c'est compliqué à faire. Je ne sais pas comment Neocredit font, mais faire un prêt ou 10 000 prêts, c'est la même chose, ça ne coûte pas plus cher. D'accord ? Donc, forcément que ça va faire améliorer, si vous voulez, l'allocation du crédit. Mais je pense que ça va aussi redonner ces lettres de noblesse aux banquiers. Parce que le jour où, en fait, vous avez des ordinateurs qui examinent votre situation financière, celle de Winbiz, puis qu'il peut avoir un tableau de bord, et toutes ces données qui sont extraites de manière fiable, et puis constante, c'est comme Twitter, hein, si on compare ça au journal, vous avez l'information chaque jour, n'est-ce pas? Donc vous pouvez suivre votre créance avec précision. Et je pense que c'est vraiment dans l'intérêt des entrepreneurs parce que ça permet d'éviter les catastrophes, parce qu'on détecte les problèmes plus vite, on peut vraiment aider. Et là, je pense que le métier de banquier, il va redevenir merveilleux parce que c'est aussi un métier très humain où il faut comprendre l'entrepreneur, lui dire « Écoute, Coco, c'est la 10e scie que tu achètes ce mois. Là, il faut te calmer. Ok, tu as les sous,
Mais tu ne peux pas faire ça comme ça. Vous voyez? Parce que tu dépends d'un seul client. J'invente à mesure, mais un grand banquier, un grand financier, c'est quelqu'un qui accompagne l'entrepreneur, qui a une vision, qui a envie, et qui va en anglais on dirait tame, le calmer. Vous voyez, pour dire, attends, attention. Mais ça se fait de personne à personne. Ça ne se fait pas par un ordinateur. Mais toute cette espèce d'évaluation, de suivi des créances, d'allocation d'argent, à mon avis, ça va commencer à devenir très, très rapide.